Bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi, au fil de mes ras-le-bol, de mes besoins et de mes prises de conscience. Et voilà le jour 2, si tu arrives sur ce podcast aujourd'hui, je t'explique. J'ai eu envie de créer donc une série spéciale pour le mois d'octobre parce que hier, le 1er octobre, c'était mon anniversaire. Voilà, 45 ans. Et j'avais envie de marquer un peu ce mois d'une façon particulière. D'une part parce que c'est un mois important pour moi, parce que c'est celui de ma naissance. C'est aussi celui de la naissance de plusieurs membres de ma famille, dont mon père et ma sœur. Voilà, ma mère était entourée aussi de son père et d'autres personnes de sa famille. Donc on fêtait les anniversaires en octobre par un repas en famille. Et donc je t'invite dans ce podcast à me rejoindre dans un espace un peu plus intime, un lieu pour apprendre à mieux me connaître, se connaître, à réfléchir ensemble, à souffler un peu, écouter nos besoins et se célébrer. Parce que en fait aussi, prendre du temps pour soi, c'est aussi du coup en offrir à ses enfants. Se célébrer, c'est aussi marquer, donner de l'importance à nos besoins. Donc voilà. D'une pierre deux coups, et puis de faire cet effort de vous partager tous les jours. Alors je le fais le soir, voilà. Donc c'est parti pour le jour 2. Donc aujourd'hui, je voulais un peu te parler je t'avais parlé hier de ma naissance, avec provoqué, que j'étais pas venue le premier jour, j'étais venue le deuxième jour. J'étais un troisième accouchement pour ma maman qui a perdu le premier, qui du coup a un premier accouchement difficile d'un bébé mort-né. Et du coup, moi déjà j'ai pas voulu sortir du coup tout de suite, donc j'ai pris mon temps et j'ai parlé hier de le fait de prendre sa place. Voilà, j'ai eu un peu de mal à prendre ma place. Et je pense que étant enfant, on est un peu comme une éponge. On comprend plein de choses à l'intérieur de soi, sur ce qui se passe dans l'environnement et tout ça, mais sans forcément mettre des pensées derrière, des mots derrière. Et on s'adapte. Donc je voulais te parler un peu de ce que j'ai compris de mon enfance en observant un peu mon comportement par rapport à mes besoins et ce que j'en retire aujourd'hui. Voilà, donc en fait, dès tout petit, les enfants s'adaptent, sont des éponges. Et en fait, dès tout petit, on s'ajuste à notre façon d'être, à notre environnement, à nos émotions, aux besoins que nous percevons chez nos parents. Donc moi, j'étais du coup un bébé calme, qui dormait beaucoup. Donc une adaptation inconsciente au climat familial. À savoir que du coup, ma mère avait perdu ce premier bébé et que ma grande sœur m'a toujours dit que ma grande sœur était très dynamique, fatigante, tout ça, voilà. Et à réveiller mes parents, à leur mettre les chaussons sur le nez pour les réveiller. Enfin voilà. Et du coup, moi, j'étais la petite fille sage, en fait, qui arrivait à côté après, qui dormait beaucoup, qui reposait mes parents. Voilà ce qu'on m'a dit de moi étant bébé, toute petite. Et j'étais assez casanière, dans le sens, j'aimais mon cocon, j'aimais ma maison, je rangeais ma chambre, je passais du temps à ranger ma chambre, à optimiser mes rangements. J'évitais de faire des vagues. J'avais un besoin de sécurité, de cocon, de protéger ma maman sûrement de toute inquiétude. Et il y a aussi eu à d'autres moments, de l'affirmation plus forte, mais en dehors de la maison. Ma mère m'a raconté l'histoire que en maternelle, en moyenne section, vers donc 4 ans et demi, j'avais été punie dans la classe parce que je devais trop bavarder. Je trouvais ça peut-être sûrement injuste. J'étais dans un coin, mais sauf que la récré allait commencer. Du coup, tout le monde sortait par la porte qui était juste à côté de moi. Donc, il y en a qui se moquaient un peu de moi en passant et tout ça. Et j'ai commencé à distribuer des claques. Ça a duré assez longtemps puisque
ma mère qui était ainsi dans la même école a pu être appelée par sa collègue pour montrer mon comportement. Donc elle a pu voir, peut-être pas longtemps, mais elle a pu voir un peu cette affirmation, tu te moques pas de moi sinon je te donne une claque. Voilà, ça. Et puis voilà, c'était un cumul sûrement de la punition, peut-être que je trouvais injuste ou que je comprenais pas, un cumul des autres qui se moquaient de moi, que je trouvais pas bienveillant envers moi, un agacement aussi. Enfin voilà, je m'affirmais comme ça. Et puis j'en avais déjà parlé dans mon podcast Reconnexion Essentielle, j'avais parlé du fait que j'avais fait du théâtre en CM1, CM2, parce que j'avais fini mon travail plus vite, donc la maîtresse nous disait qu'on pouvait prendre des petites fiches de théâtre et puis s'amuser à monter la pièce pendant la récré, pendant la cour. Et que comme on montrait ça en classe sur des temps de fin de travail, qu'on avait fini, que tout le monde avait fini. Et comme ça avait été bien, elle nous a dit d'aller montrer au directeur dans sa classe. Et puis on avait fait tout le tour de toutes les classes. Il y avait, je crois, presque 9-10 classes, quoi. Et donc, en fait, à l'école, je m'étais autorisée à briller, mais sans en parler à ma mère. Je disais juste, j'ai besoin pour l'école de ramener des déguisements, des machins et tout, puis c'est tout. C'est une collègue, parce que c'était du coup la maternelle qui était avec la primaire, mais qui est dans la journée, elle se voyait pas forcément, sauf en réunion, tout ça. C'était pas la même cour, c'était pas le même bâtiment. Et du coup, elle était étonnée de ça, je lui en avais pas parlé. Et du coup, je m'autorisais à briller, je m'autorisais à être carrément metteur en scène, encourager les copines et tout ça, costumière, etc. Et j'en parlais pas à ma mère, comme si je voulais ménager son insécurité, ne pas l'inquiéter. Enfin, voilà, j'étais beaucoup plus discrète finalement à la maison. Même si, bien sûr, je parlais avec ma mère, je m'affirmais aussi pour pouvoir regarder un peu la télé un peu plus, comme tous les enfants. Mais voilà. Et ce que j'en retire en fait aujourd'hui de cette place que je prenais un peu différent, même si j'étais quand même très bonne élève, très très à l'écoute de la maîtresse et tout dans la classe. Mais là, elle m'avait donné un espace pour exister un peu plus et je l'avais pris. Et je l'avais bien pris et j'en avais été heureuse. C'est un super souvenir. Enfin, ça me soulève tout le corps de bonheur quand j'y repense. Et donc, ce que j'en retire, c'est vraiment que, en fait, ce n'est pas une question de masque. Des fois, on se dit, cette personne-là elle joue un rôle, elle est différente dans tel cadre, ou à la maison, ou tout ça. En fait, c'est pas une question de masque ou de jouer un rôle, c'est vraiment s'adapter à ses besoins et à son environnement. Les enfants savent bien le faire. C'est pour ça, souvent, on dit, ton enfant, il s'est bien comporté toute la journée et puis là, il se met à piquer sa colère parce que la maman arrive et tout ça, à pleurer et machin, alors que ça s'est bien passé avec moi. Ou des fois, c'est les grands-parents qui disent ça. Mais oui, parce qu'en fait, là, il se sent avec une personne d'attachement différente, où il peut relâcher toute la contenance qu'il a eue dans la journée, de ses émotions, tout ça, toute la pression de bien se tenir, par exemple, à l'école, de bien se tenir avec papy-mamie, ou tout ça, et là, il va tout relâcher parce que c'est pas le même cadre. Et des fois, moi, j'avais besoin de calme et de sécurité à certains moments, ça se révélait différemment, et puis parfois, j'avais besoin de m'affirmer, d'exister, parce que je sentais que c'était pas, le cadre, et c'était pas forcément c'était aussi une confiance qu'on me donnait. C'était une adaptation aux personnes qui m'entouraient, aux besoins que je percevais, même si à l'époque, quand on est petit, on met pas des mots, mais je pense que les petits sont très sensibles pour ça. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on fonctionne pareil en fait. Nos comportements changent selon où l'on est, avec qui et selon nos besoins du moment, de calme, de sécurité, de lien. On va pas être tout dire de soi, on va pas se révéler complètement. Si on se sent pas en sécurité, par exemple, le besoin de sécurité, on va pas prendre, et même au niveau physique, des fois on va se retenir d'aller aux toilettes, on va moins boire, alors qu'à la maison les enfants ils savent qu'ils peuvent aller aux toilettes quand ils veulent ou tout ça. Il y a plein de choses que je pense qu'on fait aussi étant adulte, on s'adapte. Et c'est pas des masques, c'est juste une adaptation. Donc
on n'est pas dans la manipulation. On est vraiment dans le ressenti, dans je vais vivre les choses comme je le ressens, comme je ressens les besoins. Mais en fait, on met pas de mots dessus. Et c'est vrai que grâce au coaching, peu à peu, j'ai réussi à mettre des mots derrière mes comportements, derrière mes émotions, et à voir apparaître en fait mes besoins plus clairement, de savoir pourquoi je réagis comme ça, parce que c'est tel besoin que j'ai à ce moment-là, ou c'est telle valeur qui est touchée à ce moment-là. Donc tout est lié aux besoins, à la sécurité intérieure, extérieure, à d'autres besoins, et aux émotions, et voilà, aux émotions qui cherchent un espace pour se vivre. Et donc, ma conclusion pour aujourd'hui, ça serait d'observer nos enfants, mais de s'observer soi-même, avec cette clé qui change tout. Au lieu de juger un comportement comme contradictoire, bizarre, on peut le voir comme une adaptation à des besoins. Et là, je trouve que ça ouvre vraiment un espace de bienveillance et de compréhension envers soi-même et envers ses enfants. Et moi, je l'ai souvent vu, d'avoir ce regard-là. Je l'ai souvent vu avec les élèves. Ça leur permet de s'ouvrir. C'est peut-être aussi ce que m'a accordé cette maîtresse-là. Donc voilà, je te laisse avec ces réflexions et un peu plus de moi-même. Et que ça explique que des fois, moi, je n'arrive pas à me sentir aussi introvertie ou extravertie. Les gens me trouvent souvent extravertie parce que je parle beaucoup facilement et tout. Puis quand je suis calme et tout ça, dans un cadre où habituellement je suis extravertie, je parle et tout, mais ça va bien, t'es pas malade et tout. Non, en fait, là j'avais un besoin de calme et pour une fois, c'était pas dans le lieu habituel. Donc c'est ouvrons nos yeux, observons, accueillons ces comportements différents et on comprendra mieux nos besoins, on comprendra mieux ce qu'on est et nos enfants aussi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Selon l'heure où vous écoutez ce petit podcast, mini-podcast pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire des retours, soit sur Insta, soit en m'écrivant, sur mon mail. Je vous mets tout ça en dessous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre.